Bien voilà, lundi 25 mars, et je vais quitter Menton. Donc hier soir, je suis allé me balader là-haut, là, où c'est qu'on voit les deux arbres. Superbe vue sur Menton, sur la baie, la mer avec les beaux nuages au-dessus. Donc aujourd'hui, direction Monaco, où je vais m'arrêter. Je vais monter au Palais Princier, puis ensuite je vais aller sur Drape. Voilà, donc aujourd'hui journée sans pluie, demain a priori ça devrait dracher, donc on verra bien. Voilà, je suis arrivé à Monaco, donc je vais monter au rocher, faire une petite étape pour faire une photo vers le palais, et ensuite direction Drape. Voilà, donc je suis à Monaco. Alors déjà la première chose qui me surprend depuis 5 minutes, parce que je ne suis pas habitué, c'est que dès qu'un piéton pose le pied sur un passage côté, tout le monde s'arrête. Alors c'est impressionnant de voir ce respect. C'est franchement la première fois que je vois ça, c'est impressionnant. Donc là je monte au rocher. Avant d'attaquer, de monter sur Drape, enfin d'abord aller passer le col d'Aise. Donc j'ai deux options pour monter au rocher, soit par des escaliers que vous voyez là-bas, soit monter en longeant le boulevard. Donc je vais opter après 3 jours par une montée douce, hein, parce que vous verrez un peu plus tard, j'ai une montée qui s'appelle le chemin de la Crémaillère, et je pense que je vais avoir les cuisses qui vont un peu gonfler. Donc là je suis sur la montée du rocher par le boulevard, donc on voit les gradins là en bleu, et juste en dessous les gradins pour le Grand Prix de Formule 1. Voilà, et donc là où passent les voitures, hein, passent juste en bas là, ouais, où il y a la petite voiture blanche, c'est là que passent les Formule 1. Et puis le port de Monaco avec ses yachts. Et Monte Carlo derrière. Ah, je déambule dans les rues de Monaco, voilà. Donc c'est très riche en couleurs, c'est très joli. Au-delà du port, de tout ça, la ville est très belle. J'arrive sur la place du palais. Et voilà le palais princier. Je vais essayer de faire un selfie. Voilà, donc maintenant là, il va falloir que je passe derrière cette montagne. Donc je sais pas combien elle culmine, mais autour de 800 mètres, je pense. Je sais pas, je vais vérifier. Voilà, donc il faut passer là-haut derrière pour redescendre sur Drape. Ah, je vais avoir une vue magnifique, hein. En attendant, on a encore un second port où les bateaux sont nettement plus petits. Pour sortir de Monaco, hein, on n'a pas le choix, c'est que des escaliers. Voilà, donc j'en ai déjà fait la moitié, il me reste encore une bonne partie à faire avant d'arriver à la fameuse montée de la Crémaillère. Voilà. Et voilà, j'y suis, ancienne voie de la Crémaillère. Donc son nom l'indique, hein.
Donc 900 mètres et 250 mètres de dénivelé positif. Donc vous voyez le pourcentage, le calcul est vite fait. Alors, sur la caméra, sur la vidéo ça écrase, mais je peux vous garantir que c'est un mur. Donc on va prendre son temps, on va prendre les bâtons et puis on va prendre son temps, sachant qu'une fois arrivé en haut, ben voilà, on sera arrivé quasiment au sommet de l'étape du jour. Ce matin le ciel était bleu, mais là j'aime pas trop ce qui arrive là, parce que je pense que demain, déjà on voit la mer qui clapote maintenant, alors que ce matin elle était calme, et là ils annonçaient de la pluie pour demain, mais je pense que je vais vraiment l'avoir, hein. Voilà, je suis presque arrivé au sommet de l'étape du jour. Voilà, bah c'est 550 mètres, j'ai mis pour 4 km au total. J'ai mis quasiment 1h45, presque 2 heures. Donc là j'ai rejoint le chemin de Saint-Jacques. Je me fais ma petite vidéo aussi, hein. Voilà, après tout, il n'y a pas de raison que je sois seul à être filmé, donc moi aussi je vous filme. Attention de ne pas tomber. Ah, vous vouliez du chemin escarpé, ben voilà. C'est toujours marrant de voir l'envers du décor. Allez. Après un moment passé avec TV Monaco, ben voilà, je reprends le chemin. Donc là je suis sur le chemin de Saint-Jacques. Bien sympa. Il faut pas glisser, il y a juste le passage, hein. Allez, j'essaie de pas se casser la gueule. Donc arrivé à Drape incognito, mais n'oubliez pas de venir signer le plaidoyer et de faire des dons pour aider la recherche.